Ici, à Nice, sur la Côte d'Azur, la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, co-organisée par la France et le Costa Rica, débute officiellement avec un appel urgent au gouvernement pour qu'ils intègrent des mesures relatives aux océans dans leur stratégie nationale sur le climat. Si nous protégeons les océans, ils nous aideront à lutter contre le changement climatique. Prenons l'exemple des herbiers marins. Les herbiers marins sont d'incroyables héros dans la capture du carbone. Les baleines capturent également du carbone, tout comme les pêcheries saines, sans oublier les profondeurs marines, dont nous savons qu'elles jouent un rôle important dans la capture et le stockage du carbone. Les groupes de conservation tels que le Fonds mondial pour la nature affirment que le moment est venu d'agir de toute urgence pour sauver les océans. À l'heure actuelle, les engagements mondiaux en faveur de la protection des océans ne couvrent que 8,4% de ces eaux. Mais ici, à Nice, l'optimisme règne quant à la possibilité que cette conférence permette à tous les gouvernements de s'engager à atteindre l'objectif dit 30 à 30, qui consiste à protéger 30% des océans d'ici 2030. Il faut agir dès maintenant et nous devons soutenir ces engagements par des moyens financiers et des mesures concrètes. C'est vraiment ce que nous attendons de cette conférence sur les océans. Un autre objectif majeur de cette conférence est la conclusion d'un accord connu sous le nom de « Traité sur la haute mer ». Il permettrait aux pays de créer des zones marines protégées dans les eaux internationales, mais pour son entrée en vigueur, il devra être ratifié par au moins 60 pays.